Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question par quoi commencer lorsqu'on débute dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc c'est une question très intéressante car à première vue, la langue arabe peut paraître une langue difficile du fait de son alphabet qui est différent de l'alphabet latin, d'accord, du français, de l'anglais, etc. Et également du fait de sa richesse. La langue arabe est connue pour être une langue très très riche. Donc, à première vue, la personne peut se dire, la langue arabe est une langue compliquée, longue, difficile à apprendre. Donc, par quoi commencer? Avant de répondre à la question, je tiens à préciser que ce sera également le sujet de prochaines vidéos pour répondre à ces fausses idées qui sont que la langue arabe est difficile, que la langue arabe c'est long à apprendre, et également que la langue arabe est une langue qui est dure. Tout ceci, on y répondra au cours des prochaines vidéos. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est par quoi commencer lorsqu'on apprend la langue arabe. Donc, premièrement, ce qui est tout à fait logique, une personne qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas l'alphabet, elle devra apprendre l'alphabet. D'accord ? Elle devra apprendre l'alphabet, ensuite apprendre à lire, jusqu'à avoir une bonne lecture de la langue arabe. Et ici, je tiens à préciser, c'est la lecture avec les voyelles, d'accord ? La lecture avec les voyelles. Donc, la première étape lors de l'étude de la langue arabe, c'est l'apprentissage de la lecture. Et en parallèle également de l'écriture. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la personne devra apprendre les bases du vocabulaire, c'est-à-dire des simples mots, des phrases déjà toutes faites qu'elle pourra utiliser couramment, comme bonjour, ça va, comment allez-vous, combien coûte ceci, etc., etc. Toutes ces petites phrases déjà toutes faites, elle devra les apprendre. Ainsi que le vocabulaire de base. Les nombres, les couleurs, le nom des choses simples qui l'entourent, afin de former à terme un champ lexical suffisant pour pouvoir, par la suite, donc c'est la troisième étape, appliquer les règles de grammaire qu'elle apprendra. Donc troisième étape, une fois le vocabulaire de base appris, commencer tout doucement dans l'étude des règles de grammaire. Pourquoi apprendre la grammaire? Certains vous diront, ce n'est pas obligé, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que tu apprends du vocabulaire, seulement du vocabulaire. C'est faux. La grammaire en langue arabe a toute son importance. Et l'étude des règles de grammaire en langue arabe permet de comprendre le sens de la phrase. Que ce soit le sens que nous, on va donner lorsqu'on parle, ou le sens que l'on va comprendre lorsqu'on écoute quelqu'un. Donc, comment dialoguer de manière correcte si on ne connaît pas les règles de grammaire? Donc, une fois les règles de base apprises, telles que comment former des phrases nominales, comment former des phrases verbales, pourquoi certains mots auront une damma, et pourquoi dans d'autres cas, on leur mettra une fatha, etc., etc., la personne peut ensuite reprendre l'apprentissage de vocabulaire pour compléter son champ lexical. Enfin, quatrième étape, une fois bien avancé dans l'étude des règles de grammaire et également dans l'apprentissage de vocabulaire, l'élève pourra rajouter une nouvelle matière qui est la conjugaison, qui se dit as-sarf. Cette matière, qui est plus compliquée que la grammaire, mais qui est plus courte, il y a moins de règles à apprendre, servira à comprendre pourquoi les mots sont construits de cette manière. Pourquoi un écrivain, on dira katib, et un livre, on dira kitab. Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi kharaja, ça veut dire sortir, et si on rajoute la hamza au début et qu'on dit akharaja, ça veut dire faire sortir quelqu'un. Tout cela se voit dans l'étude des règles de sarf, de conjugaison. Donc voilà, de manière concise et vraiment simplifiée, les différentes étapes pour apprendre la langue arabe. Donc pour récapituler, apprendre à lire et écrire, puis apprendre du vocabulaire de base, ensuite commencer avec l'étude de la grammaire, apprendre les règles de base, continuer dans l'apprentissage de la grammaire et du vocabulaire en parallèle, jusqu'à avoir un bon niveau, puis rajouter l'étude du sarf, de la conjugaison.
Et afin de vous accompagner et de vous faciliter dans l'étude de la langue arabe, je vous mets dans la description de la vidéo, juste en dessous, les liens des différentes séries que j'ai pu faire sur cette thématique. Donc vous verrez une série de vidéos sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, une série de vidéos sur l'apprentissage de vocabulaire de base, que ce soit du vocabulaire ou bien des verbes. Ensuite, une série sur les règles grammaticales de base les plus importantes pour un débutant. Enfin, une explication concise de tous les chapitres que vous pourrez rencontrer dans l'étude du sarf. Donc j'espère que cette vidéo ainsi que cette série de vidéos vous seront utiles et moi je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.